Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 erreurs à éviter en matière de gestion de budget. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. La gestion budgétaire, c'est une étape cruciale lorsque vous voulez atteindre vos objectifs financiers. Mais bien trop souvent, il y a beaucoup de personnes qui font les erreurs que je vais vous citer et ces erreurs-là mettent vraiment en péril leur stabilité financière. Première erreur, ne pas avoir de budget réaliste. Bien trop souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ah ouais, mais pourquoi je ferai un budget? Je gagne pas suffisamment d'argent. » Et à contrario, « Ah oui, mais pourquoi je ferai un budget? Je gagne trop d'argent. » Donc là, il faut choisir. Donc à quel niveau vous vous situez? Que vous ayez de faibles revenus ou que vous ayez des revenus très confortables, le budget, c'est comme la feuille de route de vos finances. Il vous permet de voir où va votre argent et il vous permet également de le dépenser de manière efficace. Donc pour éviter cette erreur, vous allez dans un premier temps lister vos dépenses incontournables, donc le loyer, l'alimentation, les transports, etc. Dans un deuxième temps, vous allez lister les dépenses qu'on appelle discrétionnaires, donc ça sera tout ce qui sera les sorties et les achats non essentiels. Vous allez également faire la liste de ces achats non essentiels et de ces sorties. Vous allez pouvoir aussi faire le total de ces dépenses non essentielles et pourquoi pas vous faire un budget pour ces dépenses fun, les sorties, etc. Et surtout, assurez-vous que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus. Vous pourrez ensuite venir ajuster votre budget aux besoins et vous y tenir tous les mois. La deuxième erreur qui est très commune et qui arrive vraiment à tout le monde, même à moi, c'est d'ignorer les petites dépenses que l'on fait au quotidien. Donc ça va du petit café que l'on prend tous les matins en allant au boulot ou entre midi et 2 avec des collègues et qu'on n'a pas prévu bien sûr dans notre budget. C'est de passer régulièrement à la boulangerie, se prendre une petite pâtisserie parce que on a envie d'un petit truc sucré et qu'on n'a pas anticipé de se mettre notre snack dans notre sac avant de partir. Ces dépenses-là, elles ont l'air minimes, elles ont l'air insignifiantes, mais je vous assure, si vous faites l'exercice de regarder votre compte en banque tous les jours et de lister ces petites dépenses du quotidien, faites le total. Vous verrez souvent le montant est assez hallucinant et on se rend très souvent compte que cet argent-là aurait pu être dépensé autrement, il aurait pu être alloué à des dépenses essentielles. Donc ce que je vous conseille, c'est d'éventuellement définir un budget pour ces micro-dépenses-là, bien entendu un budget raisonnable, ou sinon de couper totalement ces dépenses non essentielles, ces dépenses impulsives souvent, et de mettre cet argent de côté dans une épargne. Troisième erreur, et c'est une de celles que l'on voit très souvent et qui met très souvent les personnes dans la merde, excusez-moi du terme, mais vraiment dans la merde littérale, c'est de ne pas se constituer un fonds d'urgence. La vie est pleine d'imprévus et de déconvenus, que ce soit des réparations urgentes chez vous ou que ce soit des dépenses médicales imprévues ou alors carrément une perte d'emploi. Tout le monde doit se préparer à ces éventualités. C'est bien trop souvent ce genre d'urgence, ce genre d'imprévus qui viennent totalement déstabiliser votre compte en banque et bien souvent vous mettre à découvert ou alors vous forcer à prendre des dettes pour pouvoir couvrir ces dépenses imprévues. Donc ce qu'il est conseillé de faire, c'est de mettre de côté 3 à 6 mois du montant total de vos dépenses essentielles et de mettre cet argent dans un compte épargne dédié qui vous servira en cas de gros pépins. Vous pouvez commencer petit à petit, même mettre 25 €, 50 €, mais les mettre tous les mois de manière très régulière et surtout ne pas s'arrêter. Et lorsque vous avez la possibilité de mettre plus, mettez plus. Quatrième erreur, ne pas comparer les prix. Bien trop souvent, on se retrouve... Alors souvent, c'est parce qu'il y a des cas d'urgence. Notre frigo nous lâche, notre machine à laver nous lâche. Et là, direct, on se précipite dans le magasin d'à côté ou sur Internet et on achète le premier produit venu. Au lieu de prendre ne serait-ce que 24 heures pour pouvoir comparer les différents prix dans les différents magasins ou regarder s'il y a des offres de promotion intéressantes sur Internet ou ailleurs, ou alors vérifier si on n'a pas la possibilité de réparer à moindre coût l'appareil qui vient de nous lâcher, que ce soit dans vos achats du quotidien ou dans vos gros achats importants. Prenez le temps de comparer les prix systématiquement et vous ferez de réelles économies, je vous assure. Si ce sont des achats qui ne sont pas urgents, prenez le temps, même 1 mois, 2 mois, 3 mois,
pour comparer et attendez aussi éventuellement les soldes parce que bien souvent on fait de bonnes affaires pendant les soldes. Et cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas revisiter son budget. Un budget, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose qui est figé. Le budget va évoluer, va bouger en fonction de votre situation personnelle. Il va même parfois bouger en fonction des mois, en fonction des années. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder votre budget tous les mois et voir s'il y a des changements que vous pouvez faire, que vous devez faire parce que votre vie a changé, parce que vous avez eu quelque chose de particulier qui vous est arrivé ce mois précis ou qui va vous arriver les mois d'après. Faites confiance à votre budget. Faites confiance également à votre bon sens. C'est pas parce que vous avez un budget qui est déjà établi, mettons en début d'année. Soyez flexible, mais surtout restez fidèle à vos objectifs financiers sur le long terme. Et voilà, je vous ai énuméré les différentes erreurs à ne surtout pas faire lorsqu'il s'agit de gestion budgétaire. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces. See you ladies!